Dans l'affaire du compte unique du Trésor, les règles d'habilitation sont lourdement violées, dans la mesure où le trésorier payeur général et ses collaborateurs ignorent tout du compte de l'État ouvert à la Banque postale du Congo, alors qu'ils sont les seuls responsables des mouvements de ce compte au crédit comme au débit. En effet, des sources bancaires bien informées indiquent que de nombreuses opérations sont réalisées sur le compte de l'État ouvert dans les écritures de la Banque postale du Congo. Qui donc mouvemente ce compte, étant donné que le ministre des Finances, ordonnateur et principal du budget de l'État, et le directeur général du Trésor, trésorier payeur général de l'État, expriment de sérieuses inquiétudes sur sa gestion, à en juger par les lettres publiées sur les réseaux sociaux. Dès lors, les graves questions se posent. Qui a été et qui est habilité à mouvementer le compte de l'État, ouvert dans les écritures de la Banque postale du Congo? À qui les fonds tirés de ce compte sont-ils versés? Pourquoi la Banque postale du Congo, qui connaît parfaitement les règles qui régissent le fonctionnement des comptes bancaires, a-t-elle laissé faire, au point d'engager sa responsabilité dans ce qui apparaît désormais comme des malversations financières organisées? Pour remettre à l'endroit ce que la Convention instituant les guichets uniques a mis à l'envers, il serait de bonne politique que le ministre des Finances, en collaboration avec le Trésor public, fasse faire par un cabinet de réputation internationale un audit du compte de l'État ouvert dans les écritures de la Banque postale du Congo, au fin de dénuder l'ampleur du désastre causé à l'État et de situer les responsabilités. En tout état de cause, il est impérieux et urgentissime que ce compte ouvert en violation des normes soit clos sans délai et que toutes les recettes de l'État soient centralisées au niveau du Trésor public, ce conformément à la législation en vigueur. Le Trésor public ne peut avoir de compte qu'à la BEAC et nulle part ailleurs. Nous l'avons dit et écrit 1001 fois, mais nous ne le répéterons jamais assez. Pour guérir un mal, il faut l'attaquer à sa racine. Aujourd'hui, le mal du Congo, c'est la malgouvernance à tous les échelons de l'État. À de vrais problèmes, il ne faut jamais apporter de fausses solutions. Pour garantir une collecte et une gestion transparente des ressources financières de l'État, il faut impérativement instaurer dans les faits, et non pas seulement en parole, une gouvernance rationnelle et transparence à tous les échelons de l'État en général, et tout particulièrement au niveau des régies financières, impôts, douanes et trésors. Dans sa dernière déclaration intitulée « Pour une transition non conflictuelle et apaisée », l'ARD a formulé à ce sujet 3 propositions cruciales. 1. Créer au niveau de la douane une brigade du renseignement douanier chargée de traquer la fraude fiscale. 2. Au niveau des impôts, mettre en place une vraie haute autorité de la transparence financière. 3. Au niveau du Trésor public, instituer un comité de surveillance de la transparence des transactions financières. En définitive, le compte de l'État à la Banque postale du Congo est illégal, tout comme l'est la convention qui l'institue en violation des dispositions monétaires de la CEMAC. Pour lutter efficacement contre les comportements déviants, il est impératif et urgent de mettre en place dans notre pays de vraies institutions de l'intégrité chargées de lutter réellement contre la délinquance financière qui gangrène actuellement l'État congolais.